Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio NHL. On se retrouve pour les championnats du monde de hockey et c'était la dernière journée du côté des tableaux qualificatifs, on peut dire. Oui, donc pour cette dernière journée, on a eu droit à 6 matchs. Ouais. Des matchs répartis dans tous les groupes, donc c'est-à-dire le groupe E, le groupe F et la ronde de relégation. Ouais. Donc on commence avec le groupe E, où on avait le choc de ce groupe E, la Suède qui affrontait la Russie, Ouais. et les Russes qui encore une fois devant leur public se sont imposés 4-2. Il faut noter qu'ils sont toujours invaincus dans ces championnats du monde. Ouais, les Russes qui font un très bon championnat du monde. On le dit depuis le début, ils sont favoris dans cette compétition avec d'excellents joueurs, dont un Evgeny Malkin, le jeune russe qui évolue chez les Pittsburgh Penguins et qui a marqué durant ce match un but et une passe, soit la moitié des buts de son équipe. C'est un très bon joueur, une arme très dangereuse de cette équipe russe. Oui. Ensuite, on passe au deuxième match de ce groupe E, qui opposait l'Italie au Danemark. Ouais. Et les Danois se sont imposés 5-2. Mais cette victoire, c'est un peu pour l'honneur, puisque les deux équipes sont éliminées. Ouais, c'est pour l'honneur. Celui qui gagnait ne finissait pas dernier de ce groupe E. Les Danemark l'ont fait avec brio, 5-2. Et il faut noter une assistance de Nielsen, le joueur qui évolue chez les Islanders de New York. C'est rien du tout, on a envie de dire, mais il faut quand même le noter. Cette petite passe de Nielsen et cette victoire du Danemark qui sauve l'honneur dans ce groupe E. Du côté du groupe F. Du côté du groupe F, il y avait le choc de ce groupe, le Canada qui a affronté les États-Unis. Ouais. Et les Canadiens qui, tout comme la Russie, se sont encore imposés et sont toujours invaincus dans ce championnat du monde. Non. Si. Ah si, ouais. C'est vrai qu'ils sont invaincus, mais il faut quand même noter qu'ils ont eu deux matchs au début assez difficiles. Et puis depuis, ils se sont transformés, ils sont invaincus facilement. Là, 6-3 contre les USA, c'est quand même une très bonne performance contre une équipe américaine très puissante aussi. Et il faut noter que le Canada a eu un joueur, Lombardi, qui a fait un hat-trick durant ce match. Donc de très bons joueurs aussi dans cette équipe du Canada qui, elle aussi, est favorite pour ces championnats du monde. Ça a enlevé le niveau de cette équipe américaine qui s'est un peu relâché durant ce match. Ensuite, de l'autre match de ce groupe F. Oui, il opposait la Biélorussie à l'Allemagne. C'était là encore comme Danemark-Italie, un match pour l'honneur, Ouais. puisque les deux équipes étaient éliminées. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée 6-5. Ouais. Victoire assez petite malgré un bon nombre de buts marqués. Les Biélorusses qui malheureusement finissent, on peut dire, fanny dans ce groupe F puisqu'ils n'ont marqué aucun point. Ils finissent avec un 0 pointé. Mais c'est déjà pas mal d'être arrivé à ce stade de la compétition pour une équipe assez moyenne de Biélorussie. Alors ensuite, du côté des tours de relégation, là c'est intéressant de voir qui va être relégué dans la division inférieure. Oui, donc on avait deux matchs. Le premier opposait l'Autriche à l'Ukraine. Ouais. Et là, large victoire des Autrichiens, 8-4. Ouais. Mais cette victoire est un peu inutile puisque les Autrichiens sont quand même relégués, tout Ouais, comme les Ukrainiens. ouais, malheureusement pour eux. Et ensuite, l'autre match, la Lettonie contre la Norvège, large victoire des Norvégiens. Oui, 7-4 qui ne repasse pas devant la Lettonie, mais qui au moins se sauve et vont rester en première division la saison prochaine. Ouais, bon d'ailleurs, on revoit ce tour de relégation, le tableau. Donc on finit avec la Lettonie premier avec 6 points, la Norvège deuxième avec 5 points. Et on a les relégables, c'est l'Autriche 4 points et l'Ukraine 3 points qui tous deux descendront dans la division inférieure, la division 1 de ce niveau mondial. Du côté du groupe F. Du côté du groupe F, nous avons le Canada en tête avec 14 points, toujours aucune défaite donc dans ces championnats du monde. Ouais. Deuxième, on retrouve les États-Unis avec 9 points et une différence de but de plus 5. Troisième, c'est la Slovaquie, 9 points également, mais une différence de but de plus 3. Quatrième et donc dernier qualifié pour les quarts de finale, c'est la République tchèque avec 7 points. Cinquième, c'est l'Allemagne
en obtenant 6 points. Et 6ème, la Biélorussie, qui n'a obtenu aucune victoire dans ce groupe F. Ouais, alors ensuite du côté du groupe E, on a les 4 qualifiés. Bon là aussi, 4 qualifiés, les favoris. Russie, premier, 15 points, invaincu de ce championnat comme on l'a dit. Ensuite, il y a la Suède avec 12 points qui invaincu hormis cette défaite contre la Russie. Troisième, la Finlande avec 9 points. Quatrième, la Suède avec 6 points, elle. Ensuite, on a le Danemark qui a donc, comme on l'a dit, sauvé l'honneur, mais avec 7 victoires, 3 points. Et dernier, l'Italie qui, tout comme la Biélorussie, finit bredouille dans son groupe. Donc voilà, ça c'était la fin des phases qualificatives de ces championnats du monde de Russie. Demain, on se retrouve pour vous expliquer comment va se dérouler les quarts de finale, puisque demain il n'y a pas de match. Les quarts de finale commencent à partir de mercredi. Donc c'était Nicolas et Gauthier sur Radio Blog NHL.